Bienvenue dans votre épisode où nous allons parler de procrastination. J'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux en me disant: «Geoffrey, j'aimerais vraiment que tu parles, de la procrastination parce que justement la procrastination, c'est ce qui vous empêche à avancer dans vos projets, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels». Cette procrastination, un mot un peu barbare quand même qui, tout simplement, veut dire cette tendance à repousser, à reporter, au lendemain. Alors parfois, ça peut être des choses futiles, comme par exemple balayer son garage, classer des papiers, ranger un placard, bref, toutes ces petites choses du quotidien qui sont pas forcément très importantes. Et parfois, ça peut être des choses qui sont un peu plus importantes, comme par exemple, eh bien, demander une augmentation, changer de carrière, envisager un déménagement. Peut-être aussi dire des choses à un proche qui sont importantes pour nous, mais on repousse, on repousse, on repousse en se disant peut-être que demain ça sera un meilleur jour, peut-être qu'après-demain ça sera aussi un meilleur jour. Bref, toutes ces excuses peut-être que parfois vous avez tendance à vous dire, que parfois j'ai tendance aussi à me dire, parce que le problème n'est pas justement d'être dans la procrastination, le problème c'est d'y rester. Et c'est ça justement tout le challenge de la préparation mentale, comme je vous l'apporte, eh bien c'est de vous donner des outils concrets qui soient directement applicables et qui vont vous permettre, comme ces gens qui ont atteint un haut niveau dans leur domaine, eh bien qui vont vous permettre d'avancer à votre rythme évidemment, et pour éviter justement ce syndrome, je ne sais pas si on peut l'appeler syndrome, mais en tout cas, on va l'appeler comme ça, la procrastination, parce que lorsque l'on repousse quelque chose, quand on remet toujours au lendemain, ou plutôt que l'on remet à un lendemain, on ne sait pas trop lequel parfois, eh bien c'est juste que on évite de passer à l'action, ou en tout cas, on évite de passer aux bonnes actions. Et on va en parler justement ça. À la fin de cet épisode, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous fournir une stratégie, un mode d'emploi pour que vous puissiez justement avancer dans vos projets. Et quand je dis des projets, parfois les gens me disent: «Oui, mais Geoffrey, moi, j'ai pas forcément de grands projets». Mais vous allez voir que des projets, on n'est pas obligé d'avoir des projets d'aller sur la Lune, de faire des championnats du monde ou autre chose pour avoir des projets. Ça peut être une sortie en famille, ça peut être prendre du bon temps pour soi, ça peut être de se remettre en santé ou toute autre chose. Mais peut-être qu'on repousse aujourd'hui et on a tendance justement à procrastiner, alors qu'en fait, si on passait à l'action d'une façon qui soit bonne pour nous, ça nous aiderait vraiment, en tout cas ça vous aiderait à aller dans une direction qui soit d'avoir une vie qui soit épanouissante pour vous. Alors concrètement, la procrastination, c'est lorsque l'on sait qu'on a quelque chose d'important à faire et qu'on le repousse, et ça crée une sorte de conflit intérieur. Ça crée une sorte de conflit entre la partie intérieure qui te dit: «Oui, tu devrais faire ça», et l'autre partie qui dit: «Bah non, c'est pas forcément le bon moment». Donc là, le problème en réalité, ce qui se passe, c'est que plus tu as tendance à fuir ça, plus tu as tendance à repousser, et plus ça prend de la place dans ton esprit. J'aime cette phrase qui dit: «Tout ce à quoi tu résistes persiste». Et bien là, c'est la même chose. Plus tu vas résister au fait de passer à l'action, et plus justement ça va prendre de la place, ça va persister dans ton esprit, ça va prendre de l'ampleur, et l'objectif, ça va être justement de retrouver de l'énergie pour pouvoir t'aider à passer à l'action. Alors, la procrastination, on pourrait la travailler de différentes façons. Il y a finalement deux façons de voir les choses, et c'est justement la principale différence qu'il y a entre la psychologie et le coaching, et notamment le coaching qu'on voit ensemble, c'est du coaching en préparation mentale. Les psychologues, eux, et les médecins aussi, s'accordent à dire que la procrastination, elle peut être causée par un manque d'assurance, une mauvaise estime de soi, ou encore des problèmes de concentration. Parfois, la personne a peur aussi de l'échec, ou alors elle est aussi perfectionniste. Et oui, effectivement, tout ça, ce sont des causes. Ça, ce sont des choses qui empêchent de passer à l'action. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que face à une action à effectuer, une personne qui a tendance, justement, on va l'appeler le procrastinateur, même si c'est un peu, c'est pas forcément génial comme étiquette, mais en tout cas, voilà, c'est le nom qu'on va donner comme ça. Le procrastinateur, il peut avoir tendance aussi à considérer que l'action est trop pénible sur le moment et que ça va lui apporter aucune satisfaction. Donc c'est pour ça aussi qu'il fait éviter.
Et ça, finalement, on pourrait chercher pendant des heures, on pourrait en parler pendant des heures, le comprendre du pourquoi on procrastine. Quelles sont les raisons pour lesquelles on procrastine? Mais la question que je vous pose, c'est une fois qu'on sait pourquoi on procrastine, est-ce que l'on sait forcément ce qu'on doit faire? C'est un petit peu comme si on arrivait près d'un pneu crevé d'une voiture et on se disait, OK, là, il y a un clou dedans. Ah, mais pourquoi il est arrivé là, le clou? Et puis pourquoi il est planté de cette façon-là? Et puis pourquoi il est venu sur le flanc du... On pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que ça va résoudre le fait que ce pneu est crevé et qu'il faut le changer? Bah, pas forcément. Donc c'est là justement ce sur quoi nous, en coaching, en préparation mentale, on va porter son focus. C'est pas le pourquoi on procrastine, même si évidemment on peut en parler. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment on fait pour passer à l'action. Parce que des excuses, on va pouvoir en trouver des centaines. Il y a toujours un intérêt à procrastiner. Dans cette procrastination, il y a différentes possibilités. La première, c'est lorsqu'on est face à des actions, on sait qu'il faut qu'on le fasse, mais finalement, on n'a pas trop le choix non plus. C'est pas forcément super important pour nous, mais on a tendance toujours à repousser. Ça va être l'exemple de faire sa déclaration d'impôt, faire un travail que son chef a demandé à une date pas forcément précise. Pour les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs, c'est faire sa comptabilité. C'est des choses que, ok, émotionnellement, on n'est pas forcément super connecté à ça, on n'a pas forcément envie de le faire. On n'a pas trop le choix non plus parce qu'on doit le faire, même si je sais qu'on a toujours le choix, mais là, en l'occurrence, si on veut être dans les cordes et dans les clous, bah, on est obligé de le faire. Donc, imaginez ces actions-là, qui sont des petites actions qu'on pourrait mettre en place, qu'on a tendance parfois à éviter. Imaginez à quel point ça nous charge au niveau mental, toute la charge mentale que ça prend. Et le pire, c'est que ça, c'est souvent en arrière-plan parce qu'on y pense sans y penser. Parfois, on dit « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça ». Et hop, notre inconscient nous ramène ça à l'esprit, un petit peu comme à nous dire « Bon ben voilà, n'oublie pas cette tâche-là qui te fait peut-être un peu chier à faire, mais que tu devras faire à un moment ou à un autre, donc autant la faire ». Donc là, concrètement, je vous propose déjà d'avancer là-dessus. Là, en faisant une petite pause et puis réfléchissez à quelque chose peut-être que vous repoussez en ce moment, peut-être que vous n'avez pas trop le choix par rapport à ça, va falloir le faire à un moment ou à un autre, mais que vous avez tendance à éviter, voilà, tout simplement parce que ça vous saoule un peu. Voilà, c'est très simple, hein. Juste, il y a quelques points à faire. 1, fixez-vous une date. 2, prenez votre agenda et écrivez-le dans cette date dans cet agenda. 3, s'engager auprès de quelqu'un justement pour mettre ça comme quoi on va le faire, d'accord? Parce que l'engagement, eh bien, permet aussi au cerveau d'avoir un levier motivationnel important, même si on pourra en parler aussi, mais c'est pas l'objet du podcast, mais même si c'est de la motivation extrinsèque, en tout cas, ça permet de motiver et de passer à l'action. Donc là, concrètement, ça c'est uniquement pour les actions, on va dire un petit peu, voilà, qui vous saoulent, que c'est pas forcément votre gros kiff, mais en tout cas, vous savez qu'il est quand même important de les faire parce que vous n'avez pas trop le choix. Donc, 1, fixez une date, prenez votre agenda et engagez-vous à le faire. D'ailleurs, tiens, on peut même faire un petit jeu, c'est très simple. Vous pouvez même faire un post sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre. N'hésitez pas à faire un post, vous m'identifiez, ma puissance mentale. De toute façon, moi je suis sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Vous identifiez ma puissance mentale en me disant, voilà, avec le podcast de Geoffrey, eh bien, je passe à l'action. Vous pouvez même mettre entre parenthèses, même si j'en avais pas forcément envie, mais au moins ça va vous libérer de la charge mentale. Et moi, je m'engage aussi, dès que je vois votre post, eh bien, à le repartager sur mes réseaux. Comme ça, en même temps, ça vous mettra en avant et ça vous aidera certainement aussi en termes d'engagement. Donc là, on était vraiment sur la partie où, ok, on n'a pas trop le choix, c'est pas forcément important. Enfin, en quelque sorte, oui, c'est important, mais on est émotionnellement pas forcément super attaché à ça. Donc voilà, on trouve un stratagème en tout cas pour faire ça, d'accord? Donc, une date, un agenda, on se bloque le temps pour le faire, on s'engage et hop, c'est parti. Première action qui sera faite lorsque la date arrivera. Ok, et attention, hein, fixez pas une date dans 4 ans. Hein. Fixez une date qui soit la meilleure pour vous et votre projet. Maintenant, ce que je vous propose de prendre du temps un petit peu plus sur ça, ça va être justement sur les choses sur lesquelles on peut avoir tendance à procrastiner et que là, par contre, ça a une réelle importance pour vous. Quand je dis une réelle importance pour vous,
Ça a été le cas, moi, je vous donne un exemple, lorsque j'étais encore, formateur spécialisé dans la police nationale française, heu, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion encore d'écouter l'épisode de présentation et vous pourrez le faire à n'importe quel moment où justement j'ai été où je vous dis que j'ai été formateur spécialisé, en maniement des armes, en technique d'intervention, en sport, secourisme et notamment en préparation mentale dans la police nationale française. À un moment donné, j'avais ce job complètement confortable et il était tellement confortable que toute mon activité que je développais à côté, je la faisais mais en me disant: «Un jour, je changerai de job. Un jour, je ferai ça en plus. Un jour», mais au final, j'avais rien de concret et je savais au fond de moi que plus j'allais rester dans ce job, qui pourtant d'apparence avait l'air bien, mais au final, intérieurement, je sentais cette flamme d'énergie, de motivation diminuer de plus en plus. Je savais au fond de moi que si je restais encore plusieurs années dans ce poste-là, eh bien ça allait pas être bon pour moi. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est là on va vraiment se connecter à quelque chose, hem, que vous savez qu'il est important pour vous et peut-être que vous avez tendance justement à repousser ou à vous donner des excuses ou alors à mettre en place des actions que vous savez fondamentalement qu'elles ne sont pas les plus importantes et les plus stratégiques pour aller jusqu'au bout de, votre projet. Et ça, ce qui va être intéressant, ça va être de se reconnecter justement à ce feu intérieur-là, à ce ressenti pour aller vers justement, oui, justement pour aller vers plutôt que d'éviter, d'accord? Plutôt que d'éviter ce que l'on doit faire, eh bien, on va faire en sorte d'aller vers ça. Je me souviens, moi, mon fils, quand je lui dis, d'aller jouer au ballon, là, vous inquiétez pas, hein, il procrastine pas du tout, hein. J'ai même pas terminé ma phrase qu'il est déjà le ballon au pied. Par contre, quand je lui dis: «Tiens, mon loulou, il va falloir que tu ailles faire, tes devoirs», là, il traîne sur le canapé, il souffle, son énergie baisse. D'ailleurs, ce que je suis en train de donner comme exemple, le fait de souffler, de traîner sur le canapé, peut-être d'avoir une baisse, d'énergie, peut-être que c'est votre cas aussi lorsque vous avez tendance à procrastiner sur des choses que vous savez qui est importante pour vous. Donc si on revient sur le sujet, la situation, peut-être l'action que vous avez tendance à repousser, à procrastiner, concrètement, de quoi il s'agit? Comme ça, si vous aviez à en parler, pendant, quelques secondes à une personne, qu'est-ce que vous diriez? D'accord? Quelle est la situation là? Vous pouvez même faire pause sur ce podcast et imaginer le dire à quelqu'un, peut-être le dire à un ami. Et comment vous résumeriez cette situation? Ce que je vous pose aussi comme question, c'est où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui dans cette situation? Où est-ce que vous en êtes concrètement? C'est une vraie question que je vous pose, hein. C'est pas juste une question pour une question, c'est une vraie question. C'est un cheminement qu'on va faire ensemble parce qu'il est important de savoir où est-ce que vous en êtes. Ensuite, la question que je vous pose, c'est où est-ce que vous aimeriez en être d'ici 3, 4, 5, 6 mois, peut-être même 1 an? Et vous dire: «OK, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis là et d'ici quelques mois, j'aimerais vraiment en arriver là, à ce point-là». D'accord? C'est un petit peu comme un GPS. Pour savoir vers où on doit aller, donc dans quelle direction on doit se rendre, c'est important de savoir d'où on part et vers où on va. Donc ça, c'est très important. Maintenant, la question que je vous pose, c'est dans ce projet-là que vous avez peut-être tendance à repousser ou les actions que vous avez peut-être tendance à repousser, qu'est-ce qui est réellement important pour vous dans ce projet-là? Ensuite, et ça va sur le cheminement, donc où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous aimeriez en être d'ici quelque temps? Et là, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et attention, parce que là, on va pouvoir sortir plein de bonnes excuses en disant: «Oui, c'est, parce que mon conjoint ceci, ma conjointe cela, mon patron ceci, l'administration ceci, cela». OK, et je l'entends, d'accord? Parce que c'est certainement valable, tout ça. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui te freine? Et surtout, qu'est-ce qui te freine et qui dépend que de toi? Parce que concrètement, si tu changes rien, c'est quoi le risque? Quand j'étais formateur, quand j'étais formateur dans la fonction publique, bah, le risque, c'était que je continue dans un job où d'apparence, j'avais tout pour être heureux, alors qu'en fait, mon épanouissement personnel et professionnel diminuait de plus en plus. J'avais
j'avais cette énergie qui était de plus en plus basse. Et au final, tout ça, ça se répercutait sur mes proches, sur mon entourage. Et les relations avec les gens que j'aimais avaient tendance à être plus négatives donc, et plus désagréables aussi. Donc c'est ça aussi, c'est important de prendre en considération le risque si on ne change rien par rapport aux choses, en tout cas qui dépendent de nous. Je me souviens d'une personne comme ça que j'accompagnais, il n'y a pas très longtemps de ça d'ailleurs. Je lui pose la même question en lui disant « Ok, est-ce que tu ne changes rien là par rapport à ça ?» Elle voulait reprendre sa santé en main. Je lui dis Imagine tu ne changes rien, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Oh, bah, ma santé se dégraderait. » Je suis « Ok, ça c'est ok. Mais quoi d'autre encore ?» Là, la personne prend un silence et elle me dit, et je sens l'émotion monter chez elle. Et je lui dis, ok, c'est quoi ça qui se passe là chez toi? Qu'est-ce qui se passe intérieurement là? Elle me dit, bah, en fait, c'est vis-à-vis de mes enfants. Elle prend en plus un ton de voix vraiment euh, comme, très impacté en fait. Et je dis, ouais, tu peux m'en dire plus sur ça? Elle m'a dit, bah, en fait, mes enfants pourraient pas profiter de moi encore longtemps parce que là, je suis dans une obésité morbide. Et si je continue comme ça, j'ai une vie qui va être plutôt courte. Et ça, c'était intéressant. C'était intéressant parce que là, on était vraiment allé toucher quelque chose qui était important pour elle. Et elle avait pris conscience du risque si elle ne changeait rien. Parce que là, elle avait tendance, cette personne-là, qui était un homme en l'occurrence, il avait tendance à toujours repousser le fait de manger correctement, manger sainement. Il avait tendance à repousser ses séances d'exercice. Et là, en prenant conscience, et là, il allait chercher un vrai pourquoi. Dans quel but? En 2 mots, pourquoi? Pas pourquoi il ne fait pas ça. Parce que là, il aurait pu chercher des excuses et qui étaient largement valables. Pas le temps, etc. Là, pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à, en fait? Donc là, concrètement, il avait trouvé cette motivation d'être vraiment inspirant auprès de ses enfants, de pouvoir aussi, comme il me disait, hein, de pouvoir avoir une vie saine par rapport déjà vis-à-vis de lui-même, mais aussi d'être en mesure de partager des moments de qualité avec ses enfants. Et tout ça, en fait, c'est intéressant à vous poser comme question. Finalement, donc, c'est quoi le risque si vous ne changez rien? Et ce qui va être important par rapport à ce qui aujourd'hui vous freine pour passer à l'action, donc là, la personne dont je parlais, en l'occurrence, c'était de reprendre sa santé en main et puis de faire de l'exercice. Là, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais, à ta façon, je dis bien à ta façon, mettre en place le plus rapidement possible? C'est une vraie question, hein. Là, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place à ta façon et qui dépend que de toi? Et là, pareil, je t'invite aussi, une fois que tu auras réfléchi comme ça à cette action, est-ce que je suis en train de faire là, petit aparté, je fais une aparté, hein, mais le petit travail que je suis en train de faire avec vous, là, cette petite stratégie que je suis en train de faire avec vous, c'est des stratégies que j'utilise aussi lorsque des athlètes en sport ont tendance parfois à procrastiner et à faire des choses, mais pour leurrer leur cerveau, à leur faire croire qu'elles font des choses, alors qu'en fait, elles ne sont pas en direction de leur vrai projet. C'est aussi des stratégies qui accompagnent des entrepreneurs, ça accompagne des personnes qui sont en reconversion, des personnes qui veulent reprendre leur santé en main. Bref, ça, c'est valable pour beaucoup de choses, pour pas dire pour tout. Donc, aujourd'hui, par exemple, cette petite action-là, juste pour débuter, finalement, cette action qui va permettre d'enclencher le chemin, qu'est-ce que ça pourrait être? Et pareil, je t'invite à me le dire sur les réseaux, que ce soit sur un post privé que tu vas faire, sur Instagram, Facebook, peut-être sur LinkedIn, peut-être ailleurs. Mais identifie-moi, n'hésite pas à m'identifier ma puissance mentale. C'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je le repartagerai. Je vais même te donner des exemples parce que parfois les gens ont besoin d'exemples et c'est OK avec ça. Par exemple, les gens qui veulent reprendre le sport pour leur santé, faire de la marche, par exemple. Parce que j'entends des fois des gens me dire « Oui, mais si je refais du sport, moi, j'ai pas le temps de faire du sport. » Ok, mais à ta façon, comment tu pourrais refaire du sport? Peut-être que c'est d'aller marcher 10 minutes par jour, pas plus. Peut-être qu'au lieu de prendre l'ascenseur, tu vas prendre les escaliers. Rien que ça, c'est énorme, en fait. Parce que imagine si tu le fais 5 à 10 minutes par jour au bout de la semaine, en effet cumulé, à combien t'es arrivé? Ça, c'est important de créer sa façon de faire et peut-être que ça va risquer de faire rire les gens. Peut-être que même cette façon-là, vous allez être critiqué, mais on s'en fout parce que contrairement à beaucoup, la différence, c'est que vous serez passé à l'action et ça, c'est important.
Et ça, c'est le signe justement, c'est que tu es toi-même. Quand j'avais moi l'objectif de justement me lancer sur les réseaux et vous savez, puissance mentale aujourd'hui, c'est gage de qualité. Mais au début, quand j'ai commencé, il y en a pas mal qui m'ont critiqué, qui ont essayé de me descendre. Quand je dis essayer de me descendre, pas avec des armes, hein, mais en tout cas avec des propos vraiment pas très agréables. Mais moi, c'était à ma façon. Puissance mentale, ça me parlait. Et je savais que derrière ça, j'allais pouvoir aider des centaines et des milliers de personnes. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est de se connecter à sa façon de faire. Et moi, par exemple, quand j'avais lancé ça, tous les midis, je bossais sur mes projets, sur mes vidéos. Et parfois même, j'allais faire des vidéos dans les champs, à côté de l'école de police où je travaillais. Il y a des gens qui se foutaient de ma gueule, concrètement, ils me disaient: «Ah, t'es encore parti faire une vidéo?» Puissance mentale, en rigolant. Alors certains rigolaient et c'était juste pour me charrier, mais de façon complètement gentille. Et puis d'autres, eh bien, c'était d'une façon un peu plus piquante, on va dire. Donc ça, on ne pourra pas éviter le jugement des autres. Donc ça, concrètement, et soyons clairs, on s'en fout. Le principal, c'est d'avancer à sa façon en direction des objectifs qui sont importants pour vous. Et si vous savez toujours pas quoi faire, peut-être que vous ne savez toujours pas quoi mettre en place comme action, et donc là, à un moment donné, de se faire des nœuds au cerveau, c'est peut-être pas utile. Donc, juste se dire, ok, quelle action la plus simple possible, qui me demande le moins de temps et le moins d'argent, je peux mettre en place en direction de l'objectif que je me suis fixé. Je me souviens aussi de cette femme-là qui souhaitait changer de job et qui avait commencé une formation au sein de l'école francophone des coachs en préparation mentale, donc au sein de l'Académie de puissance mentale. Et à un moment donné, elle s'était inscrite à la formation, au programme pour devenir coach. Elle me dit: «Geoffrey, j'arrive pas à suivre parce que là, il me manque du temps». Et pourtant, elle voulait changer de job parce que ça, c'était important pour elle. Elle voulait s'engager dans cette formation parce que pour elle, c'était important. Elle voulait en faire son job et justement, pour elle, devenir coach en prépa mentale, c'était exercer un job depuis n'importe où dans le monde. Elle rêvait vraiment de liberté. Elle avait envie de voyager, d'aider des personnes à atteindre des objectifs, à travailler avec ses propres horaires, de ne pas avoir besoin de demander à qui que ce soit pour prendre des vacances. Et en fait, quand elle a compris que là, c'était important de prioriser pour elle et de mettre en place des actions qui étaient importantes pour elle et aussi de suivre la formation à son propre rythme. C'est-à-dire que là, certaines vidéos, au lieu de les regarder d'un bloc, elle en regardait 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, elle avançait à sa manière. Peut-être que ce n'était pas la manière des autres personnes qui étaient dans son groupe, mais en tout cas, c'était une manière qui lui correspondait. Et là, elle a vraiment fait le lien en disant: «Ok, j'avance à ma façon». Et ça, c'est important. Et là, quand elle a compris que ces petites actions, eh bien, c'était un pont entre sa réalité et les rêves qu'elle avait, elle a pris vraiment cette motivation, en tout cas, à vraiment augmenter. Donc, c'est vrai qu'au départ, elle se trouvait des excuses et après, elle a trouvé du temps, elle s'y mettait vraiment entre midi et deux. Et ça, on aurait pu rester pendant des heures sur savoir du pourquoi elle procrastinait. Mais là, ce qui est important de se dire, c'est comment je peux faire pour aller de l'avant, pour mettre en place des actions. Et c'est ça justement le secret des champions, c'est ça le secret des grands leaders, des personnes qui atteignent des objectifs qui sont ambitieux. Et quel que soit votre projet, quelle que soit votre ambition, quel que soit l'objectif que vous fixez, pas besoin de se comparer à qui que ce soit, mais juste en passant à l'action régulièrement, fréquemment, à votre façon, ça va faire une grosse différence dans votre vie. Voilà sur ce sujet passionnant de la procrastination. Alors vraiment pour résumer ce que l'on a vu ensemble, c'est vraiment cette différence entre les choses auxquelles on n'a pas trop le choix. Mais là, je vous ai donné une stratégie, c'est de se fixer une date, de la noter sur l'agenda, de s'engager et de mettre en place une simple action. Et d'ailleurs, je vous ai même proposé de m'identifier sur les réseaux. Et après, sur quelque chose sur laquelle, en tout cas, on procrastine et on sait inconsciemment que c'est important pour soi, et bien là, d'aller se connecter en se posant la question: où est-ce que j'en suis en ce moment? Où est-ce que j'aimerais en être d'ici quelques mois, peut-être plusieurs mois, 2, 3, 6 mois, peut-être un an? Qu'est-ce qui me freine aujourd'hui? Et par rapport à ce qui me freine aujourd'hui,
et qu'est-ce que je pourrais mettre en place et qui dépend que de moi. Et ça, pareil, s'engager à faire sur cette petite action qui dépend que de soi. Et là, encore une fois, je vous ai proposé aussi, si vous le souhaitez, de m'identifier sur les réseaux en mettant voilà, ma puissance mentale. Et c'est avec grand plaisir que je contribuerai à ma façon. Dès lors que je verrai votre post, eh bien, je le repartagerai sur les réseaux parce que pour moi, c'est vraiment intéressant aussi d'aider les personnes dans leur démarche d'évolution et d'amélioration de leur vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Voilà, ça fait maintenant à peu près une demi-heure qu'on est sur ce sujet de la procrastination. On pourrait en parler pendant des heures, hein, c'est clair, mais rien que là, par rapport aux outils que je vous ai donnés, c'est des outils qui sont très utilisés par des gens qui ont des gros challenges et qui pourtant ont tendance à procrastiner. Donc voilà, la chose principale à faire, eh bien, c'est à mettre en place ce que vous avez pris le temps d'écouter sur ce podcast et justement à ne pas procrastiner sur ce thème de la procrastination. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Hâte de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et je vous dis à très vite sur un autre épisode. Bye tout le monde.